et sœurs, il est temps de découvrir la vérité. Lorsque une force de frappe, c'est en kilos, bien sûr. Si moi je vais dire à un gars de la rue, oh, tu sais, il y a des mecs qui peuvent mettre des coups de 800 kilos, il va dire, hein, qu'est-ce qu'il raconte lui, c'est un fou. C'est un fou, il fait délirer. Il n'y a pas de 800 kilos déjà, je crois pas. Et il y a pas de kilos à une frappe. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de kilos, c'est une frappe. Bah déjà, si tu réfléchis bien, lorsque quand quelqu'un il frappe, tu sens un dégât, tu sens un impact. Si on te jette un poids dessus, par exemple, et quand on te frappe avec un coup de poing, tu vas sentir un poids également. Par exemple, si, t'as, si tu frappes, par exemple, imagine-toi sans que tu saches, tu as 5 kilos de force, ton coup de poing c'est comme se prendre 5 kilos, et que tu, tu frappes sur le bras de quelqu'un, et que tu prends un truc de 5 kilos et tu balances à 45 km à l'heure comme son coup de poing qui est 5 kilos à 45 km à l'heure, tu frappes, tu vas sentir le même dégât. Par exemple, il dit, ouais, ouais, c'est comme ce, ouais, ouais, il est lourd ton coup de poing. Ben voilà, c'est comme se prendre quelque chose, un coup de poing, on est logique. Même si un coup de poing, c'est pas pareil. Tu vois, quand on jette quelque chose, c'est directement par son poing. Mais le coup de poing, c'est par la force. Parce que le coup de poing, on compare à des trucs même très lourds des fois, tu vois. Logiquement. Ben voilà, le coup de poing, en fait, mais une main, ça pèse pas plus de 1 kilo, on est d'accord. Pas plus de 200, 300 grammes. Même pas, c'est 50 grammes la main, bâtard. La mienne, c'est 50 grammes. Mais quand je te mets un coup de poing, est-ce que tu vas sentir 50 grammes? Ben non, logiquement. Si c'était 50 grammes, tout, personne ne serait KO. Je crois vraiment que c'est quelqu'un qui va faire 50 grammes. Il y a des gens, ils plient du métal, ils cassent du métal. Tu crois que c'est 50 grammes qui arrivent quand ils te mettent une patate? Ben non, pas du tout, frère. Sois logique un peu, sois ouvert dans le cerveau. On dit que tout est impossible dans la vie. Mais non, si tu t'ouvres l'esprit, déjà les gens comme ça, ils disent, oh, lui il a mis une patate, il a mis KO et tout. Déjà, ça veut rien dire. C'est pas un combattant de MMA qui est résistant de partout, et qui a une force et qui sait bien gérer les coups de poing que t'as mis KO. C'est un gars peut-être parce que un gars normal, si lui te met KO, il n'y aura rien d'incroyable. Et si l'autre aussi tu mets KO, il n'y aura rien d'incroyable. Tu vois, à moins qu'il est plus petit, à moins qu'il a 10 fois ta force. Et ça veut rien dire, même s'il a 10 fois ta force et que tu le mets KO, c'est pas impressionnant dans les combats de rue parce que peut-être qu'il est 10 fois plus puissant que toi en coup de poing, et peut-être qu'il suffit que tu lui mets une petite patate et il peut tomber par terre. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire dans la rue. Pour être parfait de partout, il faut être entraîné. C'est l'entraînement. Personne. C'est très rare les trucs comme ça. Tout le monde est 10 fois plus fort que la normale. Et après, sa patate, c'est comme se prend 100 kilos et il peut rester à des coups de 100 kilos. Ça, c'est très rare, hein, les trucs comme ça. Parfait de partout, résistant de partout. T'as mon pote qui s'appelle Alal, il est très fort pour un gars de la rue, il sait bien s'y prendre, il s'est bien entraîné. On dit qu'il est très très fort, il casse la gueule de tout le monde. Voilà, il casse la gueule de tout le monde. C'est peut-être 100 kilos son coup de poing. Il amarrave des gars, on dit même un costaud, il peut pas le battre. Mais ça veut rien dire costaud en vérité. C'est vrai, par rapport à nous, on sera éclaté, tu vois. Mais il a la force dans les coups de poing et tout. Voilà, il peut taper un crâne humain normal, il peut mettre KO, facile. Mais bien, mais par contre, il s'est pris un petit coup de voiture dans les genoux, il a fini à l'hosto. Ça n'a rien à voir. C'est pas tu vois, ça, c'est ça les combattants. On dit il est bien entraîné et tout. Wow, il a peut-être la force de Mike Tyson. Non, non, en fait, ouvrez-vous l'esprit. Les boxeurs, les combattants, ils sont résistants automatiquement de partout. C'est pour ça, même si tu places un mec musclé, on se dit, en fait, on se regarde trop. C'est par notre vue qu'on croit, en fait. J'ai remarqué que c'est la vue. T'as vu, il est musclé, tu vas le dire, il est trop fort. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être il sait pas mettre des droites. Peut-être même si l'autre, peut-être qu'il est fort en patate en vérité. Mais comme il sait pas s'en servir, l'autre, il va le défoncer. Il est trop. C'est la vue, en fait. Ça y est, on a vu ça, on va tout de suite croire. Par exemple, si tu vois une chaise,
Y a pas besoin de réfléchir, tu vois. Tu vas pas me dire, est-ce qu'il y a vraiment une chaise devant moi? Ben non, frère, tu te fous de ma gueule, il y a une chaise devant toi. Mais par contre, si tu vois ça, il faut se douter. Il y a des trucs à s'en douter. Les costauds, ils sont plus forts parce qu'ils ont un bras lourd. Déjà, ils ont un bras lourd. Et celui qui sait bien s'en servir, il va faire plus de dégâts. Il est plus lourd, son bras. Il y a plus de force à l'intérieur. Ça fait que ça fait plus de poids quand il tape. Et, euh, et si c'est esquiver les coups et tout, voilà, sans problème, il peut mettre. En fait, tout dépend. Si quelqu'un il met KO à un gars plus fort, c'est peut-être parce qu'il a, sur le coup, il a eu plus de courage, il a tapé, l'autre il n'avait pas de résistance comme par hasard, et voilà, c'est fini pour lui. Et tout le monde va croire que c'est lui le plus fort du monde. Si quelqu'un il se fait 20 kilos de résistance partout, rien que 20 kilos en coup de poing, il va mettre KO tout le monde de la rue, et tu vois, des gars de cité, c'est tout pourrave là. Ça y est, il va être le roi du monde. Mike Tyson numéro 2. Mais dites-lui, casse une table devant moi. Dites-lui, casse une table devant moi. Prends-toi une pierre dans la tête, partout. Teste dans ton corps. Montre-moi tes shadowboxing. Montre-moi, fais-moi voir ça. Quand on dit quelqu'un est 400 fois plus fort en coup de poing que la normale, on va même pas y croire. On va même pas y croire. Le, on dit Mike Tyson c'est le plus fort. Oui, Mike Tyson il est vraiment fort, il est incroyable. Son coup de poing, c'est un coup porté à Mike Tyson, c'est de 800 kilos. La normale, c'est un homme. Tu vois, lorsqu'un un homme il tape comme ça, il n'arrive pas à mettre KO, on dit les muscles, il fait le beau, il te tord le bras comme ça, il t'a mis une patate, ça y est, il t'a fait mal et tout, tu vas sentir qu'il est trop fort. Mais alors que c'est même pas 2 kilos qui t'est arrivé. Mais en vérité, un musclé, c'est bien plus fort que ça. Les musclés qui sont. Ici, il met vraiment une crochet. S'il fait la meilleure technique de frappe, s'il fait vraiment la meilleure technique de frappe, c'est là sa vraie force va s'évaluer. Parce que ça va être son maximum. Il faut essayer la meilleure technique de frappe. Essayer avec la meilleure technique de frappe, c'est là ton maximum il va s'afficher. Ton maximum, peut-être ça va être chez quelqu'un 5 kilos, 6 kilos. C'est beaucoup 5 kilos. Tu te prends dans la gueule 5 kilos, s'il te plaît. Je te dis, c'est pas beaucoup 5 kilos et tout. 6 kilos, par exemple, on se dit, tu sais, genre, pareil, il y en a, ils croient vos kilos. Il y en a, bref, il y en a, ils savent. T'as mon pote, il me dit, oh Mike Tyson, tu sais que lui, sa force, c'était de 2 tonnes. Par exemple, si je dis quelque chose, je connais les gens, il y a beaucoup de gens, ils sont comme ça. Regarde Mike Tyson, oh, je dis, regarde, c'est mon frère. J'ai dit, le coup le plus puissant, je suis choqué. Il dit, tu vois, déjà, Mike Tyson a fait 800 kilos. Il dit, ouais. Je dis, c'est beaucoup 800 kilos, tu te prends dans la face, ouais. Après, je dis, Mirko Crocop, il a fait 2703 kilos. Après, l'autre, il a fait 4 tonnes. On va dire, ouais. Je vais dire, t'as vu? J'ai dit, après, je vais changer un peu de sujet, je vais dire, t'as vu, j'ai dit, il y en a un coup, il est très très puissant, c'est 540 kilos. Ouais, voilà, donc 2703 kilos, c'est que 2703 kilos, c'est 540 fois la force d'un vrai homme. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref, on va être impressionné, mais après il va me ressortir. Ouais, mais le plus fort c'est Mike Tyson. Parce que on a tout le monde en parle de lui. Tout le monde, on a vu comment il frappe comme un malade dans ses vidéos et tout. Et du coup, même si on te dit quelqu'un il a 4 tonnes de pression, il va te dire encore ouais, mais après il va redire Mike Tyson. C'est automatique parce qu'il est incroyable. Il a vu, ils sont trop ils sont dans la fausseté les gens. Ils sont pas logiques, ils sont pas dans la logique. Les gens ne sont pas dans la logique. Et les costauds ils sont plus forts de base parce que voilà, ils sont un bras plus lourds. Mais imagine le mec, il se fait trop. Il se fait beaucoup. Tu vois, qu'on a vu, il est tout musclé. Bon, tu vois, c'est impossible de devenir comme lui. Lui, ça doit être 1000 kilos. Et 40. Frère, 6 kilos un homme? Mais c'est rien du tout, 6 kilos, frère. Même mon petit frère, il le fait. On n'arrête pas de me dire ça. Moi, je dis, un homme normal, c'est 100, 200 kilos comme ça. Ah ouais, donc Mike Tyson, il est seulement 10 fois plus fort qu'un homme normal. Mike Tyson qui s'est arraché le cul, qui s'est entraîné des heures par jour pendant des années, quand même malade, que 10 fois plus fort qu'un homme. Et 6 kilos, c'est rien. Donc nous, on peut rester à des patates de 100 kilos au calme, comme ça. On est des humains, frère. Heureusement qu'on peut même pas rester à 4 kilos. Heureusement. Comme ça, on a beaucoup plus de boulot. Comme ça, les boxeurs, ils sont encore plus impressionnants. 20 fois plus fort que la normale, Mike Tyson. Je me moquerais de sa gueule. Je serais dégoûté, moi, si c'était comme ça. Non, Mike Tyson, il est 400 fois plus fort que la normale. C'est tout. 400 fois. 4, c'est 5, 4, 5 kilos. Le Mike Tyson, c'est 1982 kilos.
Il n'y a pas, c'est incroyable. Ils cassent tout, ils te démontent, ils te mangent la chair. Et juste chez les boxeurs, tu sais ce qui est pas bon? Tu vois, ils ont des gants. Leurs forces, ils sont programmés par rapport à un gant. En fait, en vérité, leur résistance, lorsqu'ils mettent des patates à des trucs durs et tout, par exemple sur un adversaire résistant, son poignet résiste. Il a mis 2000 kilos de force contre un truc dur et son poignet, il a tout enduré. Voilà, il s'est même pas cassé. Ils ont les poignets résistants, c'est bien ça. Par rapport à la boxe et tout. Mais et ces os, est-ce que tu as pensé à ces os? Peut-être ces os, ils se sont aussi devenus un peu plus durs en force de s'entraîner, ça joue automatiquement ici. Peut-être que s'il tape un main nue sur une machine de boxe, sa main ne se cassera pas, son doigt ne se cassera pas. Et par contre, sur du métal, il ne peut pas s'en servir. Ses doigts, ils vont directement se casser. Tu vois? Tant mieux s'il peut quand même frapper sur un crâne dur, un crâne normal. Même si c'est un crâne même si c'est le crâne d'un enfant, frère. Si t'as pas entraîné tes os ici, tu peux quand même avoir mal parce que tu mets quand même 2000 kilos. T'as pas entraîné tes os, frère. Entraîne tes os. Il faut taper sur le métal. Le métal. Fais-toi une main en marteau, plus une force incroyable à l'intérieur, tu as la propulsion et un poids de main incroyable. Et comme ça, une main, un marteau propulsé avec une force. C'est pas les marteaux ils pèsent 4 kilos, ta main elle va pas peser 4 kilos. Mais fais-toi quand même un os bien solide et, et fais-toi une force incroyable. Comme ça, c'est comme se prendre un marteau de 4 kilos. Parce que 4 kilos de métal tout en total, c'est comme tu vois, se prendre un marteau de 4 kilos avec la force d'un homme normal qui te le ballon, qui te frappe comme ça, boum, direct, boum. Avec un marteau de 4 kilos comme ça, boum, direct, boum. Mais ben, c'est comme si tu avais une force, je sais pas à quelle pression de force, je sais pas, avec une main qui peut résister à des chocs de, par exemple, 700 kilos. Et pas parce qu'elle est résistante, parce qu'elle est tellement dure en fait. Tu vois, elle est résistante parce que ta main elle est très très dure. Et que voilà, quand même, il y a une bonne masse, il y a une bonne partie qui est dure comme ça. Et que tu as quand même une main plus lourde que la normale. Et voilà, bien renforcée, boum, la force plus la main qui est solide, là qui est solide. Si tu frappes, c'est comme se prendre un marteau lourd. Tu vois, un marteau de 4 kilos par exemple. Soit plus de combien de kilos? Plus de 1200 kilos comme ça. Mais non, parce que si la main elle peut résister à des trucs de 600 kilos et que toi ta patate ça va être 1200 kilos, bah, ça va pas du tout. Ta force c'est de 1200 kilos et que ta résistance c'est de 600 kilos, tu pourras taper nulle part. Alors on va dire une main qui peut résister à des dégâts. Si par exemple il y a un truc de 1500 kilos, par exemple sa force est de 1500 kilos et qui frappe sur un truc solide, voilà, bref, voilà, qui frappe avec une force de 1500 kilos, c'est que son doigt, il peut résister à plusieurs tonnes d'impact. C'est trop compliqué, vous pouvez pas comprendre. Voilà, bref. Moi, je vous dis, voilà, bref. Et celui qui se dit, oh, par exemple, lui, il est trop fort, il a soulevé à peine, on va plus se sentir, ça, il a décollé un mec, il se sent plus. Et qui dit après, qu'est-ce que tu me racontes, lui, il met des coups de 800 kilos, c'est un fou, lui. S'il te plaît, j'ai vu plein de films, dans plein de films là. J'ai vu, ils cassent du béton et tout. Par exemple, plutôt les combats des Shaolin et tout. Et quand il les lance, par exemple, j'ai vu, il a lancé un truc de 150 kilos. Tu vois, pas, un truc pas très dur de 150 kilos. Parce que si c'est un métal de 150 kilos, la personne pourrait résister. Tu vois, mais un truc normal de 150 kilos qu'il arrive, qu'ils essaient d'éviter, ils font waouh, waouh, il est tout gros comme ça. Tu vois, ils donnent cette expression quand ils regardent comme ça. Bah, si toi, logiquement, si tu arrives à casser du béton, pourquoi tu as peur d'un truc de 150 kilos qui t'arrive? C'est minimum 500 kilos pour casser un béton. Non, même pas 800, 900. Tu crois vraiment que c'est ça qui va venir te bouger comme ça? Ils sont pas dans la logique, ils savent pas les kilos en fait, ils savent pas Ils savent pas. Ils sont pas, c'est pas la logique. Voilà, celui qui dit ouais, 900, il met des patates de 900 kilos, il fait trop rire. Mais déjà, celui-là, il ne pourra celui-là, il pourra jamais devenir comme Mike Tyson. Si déjà tu penses comme ça, t'as trop, en fait, c'est là, pour toi, c'est que la vue, t'es pas ouvert, tu pourras jamais,
tu seras jamais un boxeur incroyable. Pour toi, l'entraînement, ça va être trop juste. Je veux dire, c'est impossible de t'entraîner, de s'entraîner comme lui, et comme il tape et tout. Pour toi, ça va être impossible. Mais non, pas du tout, en fait. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Si tu ouvres. Par contre, si tu commences à découvrir les kilos, là, tu verras la différence de frappe. C'est là que tu verras la différence de frappe. Voilà, t'as compris maintenant. Et si tu comprends, tu connais tous les kilos maintenant, la force et tout, et que tu comptes devenir un boxeur, tu peux très bien le devenir. Je vois pas où il est le problème.